Francis Ngannou, je vous avais dit non? Je vous avais dit non? Ah. Ah. Ça va? Vous avez dit non? Vous avez dit non? Je vous avais dit non? Emani, ma soeur chérie. Ma soeur chérie depuis Dubaï. Ah oui. Et Francis Ngannou champion une fois de plus. Francis Ngannou. Talombo, Otiti, Otobra, Ede. Bonjour à tout le monde. Ouais, j'avais peur. Mais il ne pouvait pas. La vengeance ne gagne jamais face à la raison. Quel que soit ce que tu as fait à quelqu'un, si tu veux te venger, alors qu'il a raison, tu ne peux pas le gagner. Fantôma. J'avais peur, mais je n'avais pas peur. Parce que Francis Ngannou a raison. Et le souhait de chaque enfant, de chaque élève, c'est de dépasser son maître. Ce n'est pas un tort. Ce n'est pas une trahison de dépasser son maître. Et le souhait de chaque maître, c'est que son élève le dépasse. Il a tapé au sol au moins 8 fois. Bon, il tape au sol, donc il n'a pas le niveau. Et il faut dire la vérité, il fuyait le combat. Ah, Francis Ngannou. Francisco, la fierté de l'Afrique, la fierté du Cameroun. Voilà, le fils prodige. Un homme qui vient de nulle part. Continuez à gâter vos enfants, donnons-les tout. Vous allez voir, ils vont vous décevoir. Moutri Pondem. Oui, c'est vrai. Continuez à donner tout à vos enfants. Non, je veux doroter mon enfant. Vraiment, tu mens. Il faut laisser son enfant sortir. Oh, attendez. Dylan connaît la conduire. Ah, il conduit derrière. Il conduit la moto, il conduit la voiture. Il fait derrière la soudure. Je le forme. Parce que dans la vie nous réserve beaucoup de surprises. Tu peux imaginer que Michel Fosso pouvait faire 10 ans de prison. Si on n'avait pas laissé que pas de soigner, c'est qu'il est quoi en prison. On attend le retour comme la fois dernière. On attend le retour de Francis Ngannou au Cameroun.
ses enfants. Mais ne crois pas que tu vas travailler ta part et travailler pour l'enfant. Non. Tu éduques ton enfant. C'est clair, tu le nourris, tu l'élèves, il grandit. Le reste de notre qui se cherche. Et c'est ce que Fernand Lopez n'a pas voulu. Fernand Lopez a voulu que non. Si Francine Ngannou ne gagne pas là-bas, ou bien s'il a même les moyens de l'abandonner pour aller gagner, hein, il ne doit pas le faire. Non, non, non. Dans la vie, pour réussir, il faut décevoir. Alors, le titre de la chanson, c'est... Bon, c'est une Sénégaloise camerounaise. Elle est sénégalo-camerounaise. Elle s'appelle Janet Jai. Son père était sénégalais, sa mère était camerounaise. Voilà. Donc voilà, c'est une chanson des années 1982. Oui, 1982. Voilà. Moutambamba, Janet Jai. Moutambamba, Janet Jai. Donc c'est le titre de la chanson. Voilà comment on dit. La raison aura toujours raison. La vengeance face à la raison n'a aucune... C'est-à-dire, tu ne gagneras même pas. La raison face au mensonge, il n'y a pas match. La haine face à la raison, il n'y a pas match. La vengeance face à la raison, il n'y a pas match. Fernand Lopez ne pouvait pas gagner. Donc c'est de l'humiliation parce qu'il a fait de ce combat-là sa vengeance personnelle. Il n'a pas mesuré le niveau de Francine Ngannou. On parlait de Mike Tyson. Mike Tyson est dans le film. Mike Tyson est dans la salle. Oui, oui, oui. Mike Tyson est dans la salle pour venir honorer notre frère c'est-à-dire africain en fait. Lui est un afro-descendant. Lui vient honorer. Il vient glorifier notre frère qui est champion. Pendant ce temps, le souhait de notre frère, c'est sa petite personne. Voilà comment l'Africain se comporte. Voilà le typiquement africain, typiquement camerounais francophone. Il faut bien préciser. Ce que Fernand Lopez a fait là, c'est le typiquement camerounais, typiquement francophone. Oui, parce que quoi? Son combat, c'est que, son niveau, c'est que non. Fernand Lopez Cyril Gane doit gagner pour donner le trophée à la France. Tous les Français sont derrière Cyril Gane, juste parce qu'il est français. Mais toi, le Camerounais, qui est Fernand Lopez, ton niveau. Voilà comment on dit l'esclavage, non? On utilisait toujours les esclaves pour vendre d'autres esclaves. Mais oui, c'est pas parce que... Mon ami, si tu veux réussir, non? Ne crois pas que... Ne compte pas sur ton frère, même. Non. Voilà mon petit, non? Il est bassa, hein? Voilà un bassa, on est là. On n'a pas de problème. Voilà, combien de Bamileke sont venus ici, on n'a pas marché ensemble. Il vient le jour qu'il parle même sans même... Donc faites attention. Voilà l'autre. Voilà, il est voilà. Donc arrêtez vos affaires quand vous voulez réussir là. Vous dites que non, ça avait mon frère. Laissez ça. Si chacun se sent bien, personne ne doit te décevoir. Voilà l'autre qui est en prison. Non? Il pouvait dire que je cède. Bibou Nissak a dit que je... Président élu. La prison au président élu. Donc arrêtez-moi les affaires là que vous venez dire là que... Voilà Fernand Lopez. Disons même que oui. Acceptons qu'on dise que Francine Ngannou, oui, il est arrogant. Francine Ngannou, oui, il a déçu son boss, oui. Mais si on te déçoit pour aller réussir, où est le problème? Si je te déçois pour aller réussir, pour aller porter le nom du Cameroun très haut, où est le problème? On connaît des frères dans les familles qui ont abusé les grands frères. 50 millions pour aller fructifier cet argent. Après, les problèmes s'arrangent. Si bien que le petit frère remet les 50 millions, le grand frère dit que non, petit frère, vraiment, bravo. Je suis content de ton niveau. Je suis content de ton niveau. Voilà ce qu'on doit aimer dans la vie, le progrès. Parce qu'à un moment de la vie, l'enfant sent que, l'élève sent que le niveau du maître, non, ça s'arrête ici, là. Donc, je vais me battre aux États-Unis. Ne sois pas surpris que même Cyril Gane. Fernand Lopez, c'est une révélation que je te donne. Tu peux être le faiseur des champions. Tu peux être le fabricant des champions. Mais pas, ne jamais être à côté de ces champions-là. Quand ils vont vraiment tenir le vrai titre. Ça peut être ton sort, hein. Ça peut être ton sort. Ne sois pas surpris que même Cyril Gane t'abandonne. Pourquoi? Tu résides en France. Et on connaît le niveau des États-Unis. Il y a tout là-bas. Il y a tout. Il faut avoir la morale. Il faut avoir le moral des États-Unis pour gagner aux États-Unis. Il faut avoir ce moral. Donc Francine Ngannou avait bien compris. Je dois m'installer là-bas.
Tu crois que tu vas quitter loin, à les milliers de kilomètres. Tu viens aux États-Unis. On t'a formé sur les machines en France. Tu viens aux États-Unis gagner un Américain avec tout ce qu'ils ont là-bas. Non. Les Américains, le monde américain, c'est quoi? C'est le seul monde mystérieux sur la terre. Les États-Unis, c'est le mystère. Parce que même la nourriture, ils risquent d'avoir quelque chose dedans. Tout ce que les Américains font, il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dedans. Mais oui, tout ce que les Américains font, il y a quelque chose dedans. Mais oui. On parle de quoi là? Tu peux accompagner un champion. Ne jamais gagner avec le champion. Ça peut être ton sort. Il y a les amis avec qui tu marches. Ils ne t'apportent jamais rien, mais ils te protègent. Il y a les amis avec qui tu gagnes beaucoup d'argent. Et si tu continues à marcher avec lui, tu ne fais jamais rien avec cet argent-là. C'est clair. C'est clair. Il faut comprendre ça. Il y a les amis avec qui tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais si tu es à ses côtés, tu ne dois rien investir. Donc ça dit pour investir avec lui, il faut que tu te sépares de lui. Et le fait que tu te sépares de lui, il commence la jalousie, il commence à considérer ça comme un manque de respect. Non, c'est parce que tu as déjà compris que avec lui, ok, avec lui tu ne peux jamais évoluer, tu ne peux jamais investir. C'est clair. La loyauté, c'est important. Mais il faut réussir dans la vie. Je prends ça pour, voilà, je prends l'exemple. Voilà un simple petit exemple. Voilà un simple petit exemple. Quelqu'un que j'ai donné ma maison d'habiter. Hein, voilà quelqu'un que j'ai donné ma maison depuis d'habiter chez moi. Hein? Il est mon directeur. Voilà, c'est vide. Voilà, c'est vide. Voilà quelqu'un que j'ai donné ma maison d'habiter depuis 3 ans. Voilà un studio. Ça, c'était il était comme mon directeur. Je lui ai donné ma maison. Depuis 3 ans d'habiter, il ne paye pas la maison. Par mois. Il a 90 000. Donc voilà un studio que quelqu'un te donne. Il te donne 90 000. On dote ta femme. Mais depuis 3 ans, tu n'as rien gardé. L'autre jour, le bon monsieur vient me parler un problème de 200 000. Quand ton enfant est malade, mais tu touches 80 000 par mois, tu manges à la maison. Tu habites gratuitement. Mais qu'est-ce qu'il fait avec toi? Moi, j'ai demandé qu'il sorte de ma maison. Non, qu'il sorte de ma maison. Il y a des gens qui veulent seulement même 60 000 pour réussir. Mais tu as 80 000, 90 000 par mois. Tu manges à la maison, on te donne un studio. Tu ne payes pas la lumière, tu ne payes pas. Hein? Tu ne payes pas la lumière, tu ne payes pas l'eau. Voilà les toilettes. Regardez, on te donne ça pour rien. On te donne ça pour rien. Qu'habite. Voilà. On te donne tout ça pour rien. Qu'habite. On te sécurise, on met tout. Qu'habite pour rien. Tu habites. Mais tu ne fais pas des économies. Tu fais quoi le genre de personne là? Il faut le chasser parce qu'on va passer par lui pour te tuer. Mais si il m'avait désobéi, s'il est chez moi, je me rends compte qu'il ne paye pas l'eau, il ne paye pas la lumière. Et un matin, il m'appelle, il me dit que mon grand frère, viens, je te montre mon terrain. Ça se comprend. Tu as tout, tu as le câblage. Tu as tout, tu as tout, tu as tout. Même mes propres enfants ne dorment pas dans un studio comme ça. Là. Chacun a sa chambre là dans la maison. Vous parlez même quoi là? Hein? Hein? Non. Tu sors de ma maison. Donc Francine Ngannou a désobéi. Francine Ngannou, disons qu'il a même abusé, comme tu dis. Il a abusé pour réussir. Voilà, quand un homme abuse pour réussir, il faut l'acclamer. Voilà. Quand un homme abuse pour réussir, il faut l'acclamer. Il doit arrêter la jalousie. Fernand Lopez, tu as vu, non? Que rien ne peut passer. Parce que d'abord, tu es Camerounais. Dieu ne pouvait pas accepter. Même les ancêtres ne pouvaient pas accepter que Francine Ngannou perde. Tu as vu d'abord, il n'a pas le niveau. Parce que dans un combat, quand un homme te porte, dans un combat professionnel, comme le MMA poids lourd, quand un gars comme Francine Ngannou porte Cyril Gane, hein? Quand un gars comme Francine Ngannou porte Cyril Gane, il tape au sol près de 8 fois. Ça veut dire qu'il a le dessus sur lui. Le combat n'est pas tout le chaos. Et il faut accepter que l'autre fuyait le combat. Oui, l'autre fuyait le combat. Il n'était pas au niveau. Il voulait fuir le combat. Et c'est en fuyant le combat qu'on a atteint au 5e rang. Parce qu'en réalité, si c'était le face-à-face, non, il ne s'en sortait jamais. Non, oui, si c'était le face-à-face, il ne s'en sortait jamais. Donc c'est parce que Cyril Gane fuyait le combat.
Parce que si un coup de poing de Francine Ngannou le récupérait. Non, 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 moi je ne loue pas. Ce n'est pas en loué. Ce n'est pas loué. Zézé de Shenzhen, ce n'est pas loué. Ce n'est pas loué. C'était pour mon directeur. Voilà. Donc si Francine Ngannou, le coup de poing de Francine Ngannou entrait par hasard sur Sirigan. Non, 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 Sirigan tombait. Parce qu'un gars qui te porte, imagine son coup de poing. Quand quelqu'un te porte, donc quelqu'un te porte dans un combat professionnel, comme le MMA là, quelqu'un te porte 8 fois et te tape au sol, avec que tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. Donc c'est pour dire que quoi? Si ton fils que tu formes là, en réalité doit te dépasser. Si tu ne crois pas que ton fils que tu as accouché là doit te dépasser, ça veut dire que tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. On forme un enfant pour que l'enfant nous dépasse. Voilà. On forme un enfant pour que l'enfant nous dépasse. Mais il a voulu, en fait, je pense qu'il a voulu déranger le moral de Francine Ngannou pour le gagner après. Je pense que c'était ça. Puisque voilà un combat. Voilà. Donc voilà un combat. Alors qu'au lieu que c'est le bagarreur qui parle, le combattant qui parle. Moi, c'est le coach qui parle plus que le combattant. Donc tu vois, c'était une affaire personnelle, non. Face aux grandes choses, l'égoïsme perd sa place. Face aux grandes choses, c'est comme le changement, même dans notre pays. Si tu veux le changement pour toi, sache que tu n'auras pas ta place. Non, 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 non. Banga Diaspora ne combat pas pour lui. Banga Diaspora. D'ailleurs, face aux grandes choses, l'égoïsme n'a pas sa place. Et c'est ça qui a donné raison à Francine Ngannou face à l'égoïsme de Fernand Lopez. Fernand Lopez, son combat c'est à son petit niveau. Même la France, il s'en fout de ça. Lui veut dire que non. C'est moi qui t'as... Mon ami, tu dis que c'est toi. Tu as tout fait comment? Tu le connais comment? C'est toi qui as traversé la Méditerranée avec lui. Toi, ce sont tes parents qui t'ont envoyé en Europe. Peut-être que tu t'es battu, tu allais légalement. Dis même que c'est même toi qui as fait la traversée de la Méditerranée. Le monde est terrible, hein? Mais mon ami, il a atteint le niveau là parce que d'abord lui-même il est fort. Il a atteint le niveau là. Partagez, nous sommes 600 là. Partagez, nous sommes 600. Partagez pour que nous soyons plus nombreux. Il y a dit même qu'on atteint un certain niveau de la vie parce qu'on est fort. Il y a des gens qui ont le terrain qui ne construisent pas. Il y a des gens qui ont donné le terrain et ne construisent pas. Donc si moi j'ai construit, si toi tu as construit, c'est d'abord une question de ta volonté. Oui, c'est dans le milieu où tu es là ne fait pas, peut t'amener à réussir. Mais ce qui va te faire réussir, ce sont tes intentions et ta volonté. C'est ça qui garantit ta réussite. Le milieu où tu es là peut te faire réussir, c'est bien beau. On peut te nier dans une famille nantie. On nous paye les bonnes écoles. Oui, mais la seule chose qui peut te faire réussir dans ta vie, qui garantit ta réussite, c'est ta volonté et tes intentions. Il y a les enfants qu'on donne tout, mais ils échouent. Donc si Francine Ngannou atteint le niveau là, Fernand Lopez, c'est parce que d'abord lui-même il a la volonté. Et il est fort. Il est fort. Et face à ça, tu as tort. Tu réduis un combat du monde entier à ta personne. Tu réduis un combat d'une communauté africaine à ta personne. Mais tu ne peux pas avoir raison. Tu ne peux pas. En ce moment-là, tu donnes la rage. Et l'autre a fui le combat. Il a fui. Alors, vous faites les choses que non, il a donné le chaos à Francine Ngannou. Mais voilà le résultat, non? S'il avait battu Francine Ngannou, on pouvait croire que oui, aux entraînements, il a dominé Francine Ngannou. Ne compare pas le corps, quelqu'un est baraqué là, non. On peut être costaud là, mais on a l'eau. C'est l'eau qui est là, dans le corps. Mais oui, on peut être baraqué là, mais c'est l'eau. L'autre doit encore travailler. Celui-là, il faut moins encore. C'est pas une question d'âge. Celui-là, face à un gars comme Francine Ngannou, vous savez, un gars comme Francine Ngannou d'abord, qu'est-ce qui lui donne la force? C'est là où il sort. C'est un peu comme parfois tu rencontres un Bangando dans la rue, parce qu'il te voit dans une Mercedes, il croit que non, il peut te faire le sixième. Il oublie que tu es plus Bangando que lui. Mais ton apparence le trompe parce que tu as porté l'habit de marque. Il oublie que toi, à ton temps, quand tu étais un Bangando, peut-être tu faisais même plus pire que lui. Peut-être lui la graisse. Et peut-être il a un pickpocket. Peut-être il oublie que toi, peut-être
tu portais que le fer. C'est-à-dire que quand il parle de fer, non, vous pouvez comprendre. Il y a des gens qui portaient que le fer, mais quand tu les vois dans la rue, parce qu'ils sont élégants, ils sont mignons, tu penses que non. Non, ce n'est pas les enfants de cœur. Le milieu où Francine Ngannou sort, automatiquement, il est un homme prêt psychologiquement. Il n'a rien à perdre. Sur un ring, il devient une machine. Et il va détenir ce trophée-là, cette ceinture-là, pendant des années. Oui, parce qu'il est déterminé. Francine Ngannou est comme le Samuel Eto'o. Donc le quartier où il sort, son enfance, c'est d'abord une force psychologique pour lui. C'est pas facile. Pendant combien d'années, combien de personnes jouent au ballon, ils ont laissé très tôt. Vous avez vu que Samuel Eto'o a continué. Il a traversé les étapes de sa vie. Et c'est ça qui fait de lui aujourd'hui président de la FECAFOOT. Les Patrick Mbongo ont joué, mais à un moment de la vie, c'est Namouna Bobo. Namouna Bobo, la mère de Patrick Mboma, oui. Elle travaille à Kameko, non? À l'époque, elle travaillait à Kameko. Voilà. À l'époque, elle travaillait à Kameko. Elle avait un peu quand même. Elle avait quand même un peu. C'est différent. Mais quand tu vois un gars comme Samuel Eto'o, il se tourne. Le père n'a rien. La mère n'a rien. Francine Ngannou, il voit le sable qui creusait comme ça, là. Il creuse le sable. On a mis laisse. Même les Alexandre Song, c'est un bon footballeur. Mais n'oubliez pas, j'ai lu à Denver, la mère d'Alexandre Song, c'est une adjudante. Hein? Elle est adjudante. Donc il n'est pas quand même sorti du ghetto. Hein? Et puis son oncle était là champion. Donc il y a tout ça dans la psychologie. Les gars comme les Samuel Eto'o ont atteint un certain niveau de la vie. Hein? Parce qu'il a décidé de continuer. Voilà. Et c'est cette continuation-là, c'est cette manière de se maintenir au top qui a fait de lui les relations qu'il a aujourd'hui. C'est ça qui remplit son carnet d'adresse. Mais oui, parce qu'il y a des gens qui ont joué. Mais ce n'était pas pour longtemps. Ils n'ont pas été champions pour longtemps. Mais combien d'années Samuel Eto'o a été champion d'Afrique? Et même le titre de champion du monde de la France, il va garder ça pendant longtemps. Et si c'est Cyril Gane là, même c'est 10 fois, non? Il va taper Cyril Gane. Non, c'est clair. Et je suis sûr que Cyril Gane risque d'abandonner Fernand Lopez. Tu peux entraîner des personnes à devenir meilleurs, mais pas à devenir champion. Non, oui, pas à devenir champion. Le champion, à un certain moment de la vie, il faut mériter. C'est le travail. C'est le travail. Donc ne réduis pas la petite personne de Ngannou à ton niveau. Tu mens. Même les esprits sont avec Francine Ngannou. Et voilà, et les esprits là, c'est les esprits d'Afrique. C'est les esprits là. C'est l'esprit des ancêtres de Francine Ngannou et c'est les esprits de l'Afrique. Donc, bravo à toi, champion. Bravo. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Le niveau de Francine Ngannou, c'est plus un petit niveau. Quand tu vois dans les Mike Tyson, hein? Quand tu vois dans les Mike Tyson au stade, non, méfie-toi. Quand tu vois dans un gars comme Mike Tyson se lève, quand tu vois dans un gars comme Mike Tyson se lève, venir lui-même, hein? Suivre le combat, c'est pas n'importe qui. Ah oui. Donc il va garder la ceinture pendant les années. Pendant les années, je dis même que pendant les années. Ah oui. Et nous devons jubiler. Voilà. Nous devons jubiler Francine Ngannou. Parce que c'est le seul fils d'Afrique. Donc même si on veut, on perd la canne là. Au moins, on est là champion du monde. C'est de ça qu'il s'agit. On est déjà champion du monde. Champion du monde aux États-Unis. C'est pas le genre de petit champion d'Afrique. Il est champion du monde. Il est champion du monde. Un gars voulait venir récupérer notre champ, notre ceinture. Hein? Ça devait rendre la mère de Francine Ngannou malade. Ah oui. Bah oui. Puisque la mère a porté la ceinture là, mettre dans sa cuisine en terre battue. Mon ami, comme c'est là à bâtir là, c'est pas fini, hein? C'est pas fini, hein? Oui, comme la ceinture là à bâtir comme ça là. C'est pas fini, oh.
C'est pas fini. Parce que la mère la voit. Elle ne connaissait rien. Mais son fils est venu lui dire que maman, mets ça ici là. Dans la terre, la cuisine en terre battue ici là. La cuisine traditionnelle. Donc maintenant la mère comprend que hey, mon fils va faire un combat. Alors si il perd, il n'aura plus cette ceinture. Et tu veux que la mère... calme-toi, Diman. Mon gars, la seule chose que quand tu veux que quelque chose reste dans tes bras pour longtemps, fais toucher ça à ta mère. Oui. Et c'est dans la vie, non? Quand tu veux que ta chose dure, tu vois les parents bamilekés là à l'époque, certains parents de l'Afrique à l'époque là, hein, certains parents, même chez les Arabes, vous voyez comment l'homme arabe, quand il fait ces choses, il fait tout sa mère à côté. Regardez même les Occidentaux, non? Regardez même les Ronaldinho, tout ça, les Ronaldo. Quelqu'un gagne un prix, les Neymar. Alors qu'ils ont les femmes, mais c'est tous les mecs qui sont au devant de la scène. Tu crois c'est quoi? Il y a la sorcellerie dedans. C'est un conseil. Si tu veux quelque chose, tu dans ta main. Même tes dos, tu n'es pas obligé de donner. Tu n'es pas obligé de donner ton argent dans ta main. Mais n'abuse pas sa conscience. Ah oui, n'abuse jamais la conscience de ta mère. Alors, si tu es milliardaire, montre les milliards à ta mère. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes échouent. Tu vas voir un milliardaire, sa mère manque les comprimés de 100 francs. Le paracétamol. Oui, mais tu vas voir un gars, quand on dit qu'on fait n'importe quoi, il rit seulement. Mais quand on dit que c'est sa mère, il envoie le chauffeur, il envoie les choses, donc il fabrique même les relations avec les médecins de sa ville, à cause de sa mère. Pourquoi c'est quoi? La bénédiction n'est jamais loin. La bénédiction n'est jamais loin. Bien beau que le niveau de Francis Ngannou, le niveau de Francis Ngannou ne se limite plus au niveau de sa famille, mais c'est très important quand tu as quelque chose de précieux. Ouais. Avec le temps, j'ai compris ça. Voilà. Avec le temps, j'ai compris que... Même moi, je ne connaissais pas trop ça. Hein. Mais avec le temps, j'ai compris que, hey, il y a des choses qui me font, je me lève. Quand c'est ma main. À l'époque, j'étais encore un délinquant, je ne connaissais pas, c'était une réalité. Oui. Qui blague avec sa main porte la malédiction. On voit les gars ici dehors qui ont 3 téléphones. La main n'a pas le téléphone. Donc, la main, donc quand 3 téléphones Android, mais sa main n'a pas le téléphone. Donc sa mère pour l'appeler pas au call box. Alors qu'il a WhatsApp, tout et tout. Donc il veut la bénédiction. Tu veux la bénédiction comment? Donc tu achètes les mèches à ta femme. 10 perruques. Comme elle est villageoise. Non. Tout le monde est né à la base villageois. Comme pour nous. Parce que je pense qu'un villageois vit dans sa joie. Mais parlons du jargon de chez nous. Le jargon de chez nous veut dire quelqu'un qui est villageois, quelqu'un qui n'est pas un connaisseur. Même ta propre femme, tu l'as pris où? N'est-ce pas quand tu l'as mené dans les restaurants, manger à peine avec la cuillère et la fourchette? N'est-ce pas avec le temps, elle s'est formée? Mais on peut aussi apprendre sa mère à aimer les bonnes choses. On peut aussi amener sa mère, apprendre sa mère à aimer les bonnes choses. Mais oui. Donc la même manière que tu as formé ta femme, la même manière que tu dorlotes d'autres familles, ta belle famille, hein, mais dorlote aussi ta mère comme ça. Avec le temps, nous on a compris ça. On est sauvés. On est sauvés. Beaucoup de nous portons les guettes dans nos consciences. Et ça freine notre développement. Ben oui. Regardez bien les Européens là. Tu vois un Ronaldo gagne un prix. Et sa mère qui est là le trophée. Les Neymar, sa mère est là. Alors que souvent il a une femme. Hein. Il a même l'enfant. Mais on présente tout sa mère. Oui. Les Mbappé. Et ça, tu vois sa mère. Ben oui, tu vois sa mère. Alors, le seul qui n'a pas souvent trop souvent présenté sa mère là. Il y a un là qui n'a pas souvent trop présenté sa mère. Bon, on peut appeler son nom ici. Voilà. La mère est très importante. Donc, méfions-nous beaucoup dans ce monde. Méfions-nous dans ce monde si on veut vivre pour longtemps. Si tu veux garder quelque chose pour longtemps, même ta femme, il faut présenter à ta mère. Voilà. Et à un certain moment de la vie, si ta femme n'aime pas ta mère, il faut lui dire que madame, tu t'as mis, tu vas partir. Ah oui. Il faut dire la vérité. Oui. Il y a les femmes qui viennent là, hein, naturellement, tranquillement. Non. La mère est sacrée. La mère est sacrée. Les hommes font le désordre. C'est pas pour rien que Dieu vous appelle très tôt que mourrez. Laissez la place aux innocents. La mère est sacrée, dit man. Tu peux accoucher. Et il y a beaucoup de personnes là,
qui ont reconnu l'enfant quand l'enfant a réussi dans sa vie. Arrêtez-moi ça, dis donc. Mon père est mort depuis l'arrêté là. Mon père est mort depuis. Mon père est mort depuis. Mon père est mort depuis, dis man. J'étais avec ma mère depuis. Mon père est mort depuis. Voilà. Voilà. Mon père est mort depuis. C'est ma mère qui était là. Voilà. C'est pas pour rien que Dieu vous appelle trop tôt. Voilà. Même si parce que vous travaillez vite. Mais c'est parce que il sait que vous n'êtes pas trop important. On m'invite. C'est pourquoi nous on m'invite, non? On m'invite parce qu'on n'est pas trop important. Ah oui, nous on m'invite parce qu'on n'est pas trop important. Ah oui. Non, c'est vrai. Faut dire la vérité à certaines personnes. Donc, mon frère, si tu veux garder quelque chose pour longtemps, il faut donner à ta mère de garder. Voilà. Ah, mon frère, l'homme n'accouche pas, l'homme n'accouche pas. Vous êtes là, te voilà, te voilà. Il y a beaucoup là qui ont beau ça. En partant, ils ont laissé la mère de l'enfant enceinte. Ils rentrent sa première fois au Cameroun après 10 ans. L'enfant a 10 ans. Tu as fait quoi l'enfant là? Tu as fait quoi l'enfant là? Pour venir avec ton enfant. Il y a des gars là qui rentrent au Cameroun. Moi, je suis rentré au Cameroun quand mon premier fils avait là presque un an, oui, à l'époque. Non, il avait 1 an, oui, il avait 1 an, 6 mois. Oui, tu es rentré à l'époque, non? Mon fils a 1 an, presque 1 an, 6 mois. Et on parle de quoi là? Pendant ce temps, on dit que toutes les maladies, oh, tu n'as rien, tu es un beau-ailleurs. Tu n'as encore rien. Hein, tu n'as encore rien. Alors, pendant ce temps, c'est la mère qui souffre. Toi, tu as fait quoi? Donc, allez, est-ce que toi, en partant mettre l'enfant, tu savais que tu devais mettre l'enfant? Hein? Voilà. L'homme fait les choses, la majorité des temps, l'homme fait certaines choses parce qu'il est là prêt. Mais la femme fait les choses par amour, par conviction, parce qu'elle sait qu'elle va accoucher. Sur quoi elle écarte ses fesses. Toi, tu viens seulement, tu entres seulement. Souvent, tu n'as même pas 5 francs en poche. Voilà un gars, il connaît. À lui, il a un enfant. Je ne suis pas sûr qu'il donne la ration parfois. Alors que souvent, toi là, c'est par occasion que tu fais au rang money 10 000. 10 000 peut nourrir un enfant 1 mois. Tu n'es jamais là quand l'enfant chauffe. Tu viens parler pour ici là. Quitte de là, dis donc. Nous, on doit vite mourir. Les hommes doivent vite mourir. C'est comme ça. Voilà. Parce qu'on d'abord on dérange. Voilà. Les hommes doivent vite mourir. Voilà. Donc la main est très importante. C'est pourquoi une femme qui s'amuse avec ta main, en fait, elle a 40% de lui donner l'acte de mariage. C'est comme ça. Ah ouais. Faut dire la vérité. Parce que tu ne peux pas insulter la mère d'un gars qui est champion que c'est une sorcière. Comment tu peux venir dans une maison? Tu vois un beau gars en route. Mais tu aimes le gars, mais tu n'aimes pas voir sa mère. Comment? Et tu dis que c'est une sorcière. Attendez, mais tu vois un gars dans sa grosse Mercedes, dans sa grosse voiture Cayenne, la fortune, le gars est dedans. Tu vois un mignon garçon, mais tu n'aimes pas voir sa mère. Tu dis que sa mère est laide. Ah bon? Tu n'aimes pas voir sa mère est laide. Et tu veux qu'il t'épouse. Bon, tu n'as rien. Tu ne mérites rien. C'est d'autres, ils n'ont guère, ils n'ont mérité. Oui, tu ne mérites même pas, même la dot. Voilà, c'est comme ça. Ah, arrêtez ça, dis donc. Parlez quoi là? Bravo à toi, Francine Ganou. Bravo à toi. Que Dieu te donne la force et l'énergie de remporter les titres. Et c'est l'Afrique qui gagne. Tant pis pour ceux qui veulent réduire ton niveau à leur personne. Tu n'es plus le camarade de quelqu'un. Tu n'es plus le camarade de quelqu'un. Ça avait le temps que tu comprends que non. Les gens qu'on disait qu'ils couchaient avec les mères là. Non, ils ne couchaient pas avec les mères. Il ne couchait pas avec la mère. C'est que toute la nuit, il partait au village, il dort avec sa mère, il se confie à sa mère. Sa mère lui dit certaines choses. Maintenant, on dit qu'il couche avec sa mère. Il ne couche pas avec sa mère. Non. C'est quand tu grandis. C'est le pauvre. Vous allez voir tout que c'est les pauvres qui accusaient le riche. Que le riche couche avec sa mère. Non. Le riche, c'est que sa bénédiction vient de sa mère. Il vient, il s'assoit là toute la nuit. Hein? Toute la nuit, il est là au feu, il brûle le maïs avec sa mère. Il cause. Puisque... tant qu'elle est vivante, profitez d'elle pour la voir. Combien de personnes n'ont plus les mains? Regardez bien sur cette terre. Beaucoup de personnes qui ont perdu les mains. Parfois quand ils réussissent, et quand ils veulent peut-être faire une fête chez eux, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Même quand ta main est folle, tu as plus de regrets.
que le père. Mais oui. Ah oui. Tu as plus de regrets. Vrai, il y a les pères qu'on n'oublie jamais. Pourquoi? Le père là, il n'est pas là pour caresser en fait. Le père n'est pas là pour caresser. Le père est là pour te dire que tu dois que réussir. Il ne te rend pas la vie difficile. Il ne te rend pas la vie facile. C'est ça le rôle d'un père. Mais la mère, c'est naturel, c'est normal. Il y a des gens qui s'en fichent, qui n'ont plus de père. Ah oui. Ça fait le temps que je grandis, je commence à penser. Je pense souvent à mon père. Mais je pense à ma mère chaque jour. Je pense à ma mère chaque temps. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et c'est le pourquoi, malgré même les investissements, même quand c'est faux, tu perds parfois, mais tu récupères toujours. C'est le pourquoi j'ai fait une publication une fois. Que ne regrette jamais d'avoir perdu quelque chose à cause de ta main. Tu vas gagner ça fois 100. Ça n'est même pas un essai, non? Même quand parfois elle te met dans une fausse affaire, on t'abuse. Regarde après, tu récupères toujours. C'est pas moi qui dis. C'est une expérience. C'est une expérience. Pas moi qui dis. Parfois, tu te dis même que va là-bas faire telle chose. Tu dis que ah non, ne veut pas moi. Tu pars, tu fais, ça rate, non? Mais elle a fait avec naïveté. En fait, elle est ton ange. Elle est ton ange. Même si elle est parfois idiote, mais elle est ton ange. C'est comme ça. Et quand tu veux garder quelque chose pour longtemps, donne à ta mère. C'est pas pour rien que même les anciens vieux là, on venait chez lui, on ne voit pas l'argent. Il bouffe la tontine. Il envoie ça à sa mère. La même lui-même, la mère portait pas au village avec. Elle part, elle se couche sur ça. Elle donne à l'enfant. Tu vas réussir. Tu vas réussir, non? Ouais, oh. Tu vas réussir, non? Même quand je bossais, non? Une partie d'argent était l'argent de ma mère. Que j'avais coraté dans le modèle. J'ai dit la vérité. Même quand je bossais en 2000, il y a une partie d'argent qui était l'argent de ma mère que j'ai coraté dans le modèle. Mais oui. C'est à distance que j'ai dit que maman, comme tu vois là, c'est moi qui ai pris là, comme ça. Et ça a fructifié. Voilà, donc arrêtez-moi mes petits là, vous ne connaissez même rien, vous venez parler, il faut qu'on parle. Vous avez commencé la vie quand? Voilà. Donc voilà, on passe à la part publicitaire. Pour tous celles qui veulent les produits pour durer sur la femme. Voilà le produit. Voilà, Super Love. Produit pour durer sur la femme. Voilà, pour durer sur la femme. Voilà, c'est antiseptique. Voilà, un best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier. Voilà, donc c'est un produit, c'est pour durer sur la femme. Voilà, dans chaque paquet, on a les sachets. Hein? Quand tu déchires le sachet comme ça, là, il y a un tissu humide que tu mets sur le bout de ton zizi. Hein? Tu emballes comme ça là, sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes. Donc je vous montre. Ok, je vous montre. Parce que vous me dérangez. Donc voilà le tissu. Voilà. C'est un tissu humide. Tu ne bois pas. Quelqu'un m'a appelé hier qui met dans la tasse pour boire. Il dit que mon frère, tu sors même d'où? Voilà. Tu ne bois pas mon frère. Tu ne bois pas. Voilà, tu emballes comme ça. Sur le bout de ton zizi. L'eau là coule beaucoup. Pendant 15 minutes. C'est là. Pendant 15 minutes, c'est là. Quand le liquide, quand c'est déjà sec, tu enlèves. Voilà. Il y a même le mot de l'emploi sur le carton. Quand c'est déjà sec, tu enlèves. Tu nettoies. Ok? Tu pars, tu te nettoies avec l'eau et le savon. Avant de passer à l'acte. Tu peux taper même 1 heure de temps. Si tu ne veux pas trop durer, tu laisses que ça sèche pendant 10 minutes. Ça peut te faire 1 heure de temps. Mais tu le laisses jusqu'à 15 minutes là. Tu tapes au moins 1h30 minutes sur la femme. Donc, on a le stock en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne et aux États-Unis. Mon numéro, c'est le plus 62 812 125 244 88. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 88. Mon numéro MTN, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà. Donc, les produits pour perdre le poids, on a la Lily Slim. Lily Slim, ça se prend 3 boîtes. Si tu as pris 20 kilos en descendant, je te conseille 3 boîtes. Si tu as pris 40 kilos en montant, je te conseille 6 boîtes. Voilà, Lily Slim. Ça te réduit la panse. Ça te coupe la faim. C'est un coupe-faim. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Ça te brûle les graisses. Voilà, et tu ne dépends plus de ça. Allez, quand tu perds le poids, tu as perdu le poids. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous me contactez au même numéro que j'ai cité tout à l'heure. Voilà.
Là, c'est le produit pour la goutte. Pour ceux qui ont de la peine à mettre les pieds au sol le matin, voilà, à fermer les doigts, la goutte. Il faut faire le test de la goutte pour acheter ceci. C'est un très bon produit. Le sort dont tu souffres là, ce n'est pas la sorcellerie, non. Tu as la goutte, tu bois trop de bière et tu manges beaucoup de viande. Voilà. Certains, ils n'ont pas de problème, mais toi, tu as la goutte. Les bas de pied qui picotent. Donc, tu as la goutte. Donc, voilà un bon produit pour toi. Donc, pour avoir ce produit, tu m'appelles au numéro au plus 62 812 125 244 88 ou à mon numéro direct MTN le 6 83 40 97 55. Pour ceux qui sont à l'étranger, n'oubliez pas de mettre le plus 237 sur mon numéro camerounais. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu branches seulement et tout est joué. Ça refroidit les câbles et puis ça fait à ce que le compteur ne tourne plus assez. Vous savez, c'est quand le câble chauffe que le compteur tourne beaucoup. Voilà. Donc voilà l'appareil, on appelle ça le Digital Saver. Digital Saver. Voilà. Donc voilà aussi le produit pour la calvitie. Pour ceux qui ont la calvitie en voie. Pas déjà lisse. Pour ceux qui ont la calvitie en voie d'apparition. Voilà un produit pour la calvitie. Chute de cheveux. Voilà. Voilà. Voilà le produit. Donc voici un appareil pour nettoyer les oreilles. C'est un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu mets dans ton oreille, ça déclenche l'écran. Tu vois la vidéo. Tu vois tout ce que tu fais. Tu n'envoies même pas ton nez, tu récupères. Voilà, ça, c'est son approche. Voilà. Donc, on a le thermoflash. Thermoflash. Pour la température de ceux qui arrivent chez nous. Donc, voilà. Si tu as besoin de mes produits, c'est des produits bio faits à base de plantes naturelles. Voilà. Donc, je vous conseille de m'appeler à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Soit à mon numéro MTN au 6 83 40 97 55. Donc voilà. Ce sont les numéros de Mbanga Diaspora. Donc comme je disais tantôt, la vengeance n'a jamais de raison face à la justice. Non, à la justice autant pour moi, oui. La vengeance n'aura jamais de raison. Voilà, donc Monsieur Fernand Lopez, vous pouvez être quelqu'un expérimenté dans le combat, mais pas dans la vie. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est autre chose. La vie de Dieu. Dans tout ce que nous faisons dans ce monde, il y a Dieu dedans. Il y a les enfants qu'on peut même fabriquer. Il devient ce qu'il est à cause de nous. Mais on ne peut plus rien faire avec lui. Attendez, mais même Satan, c'était l'enfant de Dieu, non? il a créé son royaume. Donc nous, là, les gens qui font souvent le mal, là, hein, sur la terre, c'est les gens que tu ne tends même le bien, ils ne changent pas. Ils veulent le sang. Ils veulent le sang. Même Dieu là, même Dieu. Il y a les gens, non? Tu prends, tu dis que je vais faire changer l'enfant, sinon. C'est comme les vendeurs de piment, non? Elle est vendeuse de piment. Elle se marie avec un milliardaire, elle vend le piment. Tu lui donnes tout, elle vend le piment. Elle est habituée comme ça. Tu ne peux pas. C'est comme ça. Donc la vie est faite ainsi. Mon frère, ma soeur. Donc il faut te méfier. Donc tu peux fabriquer quelqu'un, mais tu ne peux plus rien faire avec. Tu ne peux plus, tu ne peux plus. Voilà, Francine Ngannou a atteint un niveau où au contraire, c'est étant sympa avec lui que tu pouvais te faire un nom. Quand tu le dénigres, il ne parle pas de toi. C'est normal. À la guerre comme à la guerre. Quand tu le dénigres, il ne parle pas de toi. Oh, je ne peux pas partir parler bien de quelqu'un qui me dénigre. Non, non, non. Au contraire, en restant calme dans ton coin. Parce que quoi? Il est le genre d'enfant qui atteint un niveau où toi-même tu ne peux plus rien. Est-ce que tu peux encore? Est-ce que c'est affaires que tu dis qu'il peut venir au Cameroun, tu l'arrêtes? Toi, tu viens au Cameroun, on ne connaît pas que tu es là, Fernand Lopez. Dès que tu viens au Cameroun, on ne connaît même pas que l'ancien entraîneur de Fernand Lopez est là. On a vu l'autre jour comment, avec son retour au Cameroun, ça a été financé à près de presque 3 milliards. Le retour d'un homme. Fernand Lopez vient là chaque jour. Peut-être dans son quartier à Yaoundé, on ne connaît même pas qu'il est là. Mais oui, donc c'est pour dire quoi? Arrêtez vos petits problèmes d'ego là. Votre petite personne. Il y a les grands frères qu'il faut leur dire la vérité. Et je te dis la vérité à toi. Et que ça serve de leçon à certaines personnes. Non, c'est moi qui t'a fait. Non. Les petits gars qui sont ici là. Il y a beaucoup sont venus ici là. Ils travaillent. Après, un matin, ils ne viennent plus. Donc d'abord, quand tu fais quelque chose de bien, c'est d'abord pour toi-même. C'est d'abord la volonté. Et donc, c'est bien beau. Comme j'ai dit, ce n'est pas toi qui as amené Francine Ngannou en France.
Non, 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 il faut dire la vérité à cette personne. Non, il est obligé. Non, 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 non et non et non. Non, non et non et non. Tu as pété tes tatamis, ton club, tout et tout, c'est bien beau. Mais à la base, est-il d'abord fort? Est-il d'abord fort? Bon, pourquoi ton fiole que tu as formé a tapé sur lui? Pourquoi il n'a pas tapé alors? Pourquoi il n'a pas gagné? Donc ça veut dire que Francis Ngannou était meilleur. Oui, oui. C'est comme ça au Cameroun. Elle dit, voilà, on va faire un don à quelqu'un, on dit que c'est le don de monsieur le, comme c'est sa part. L'argent des Camerounais, on donne aux Camerounais. Non, don de, arrêtez ça. Arrêtez ça. Il a pris ça. Arrêtons ça quand même. Au Cameroun, on donne quelque chose à l'équipe de football. On dit que don de. La route, on construit une route. C'est don de. Attendez, mais donc comment? Donc comment? N'importe quoi. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Alors, Fernand Lopez, tu as échoué. Tu ne pouvais pas réussir. Tu ne pouvais pas. Même Dieu ne peut pas t'accepter ça. Parce qu'il y a une vengeance. Et la vengeance ne paye jamais face à la raison. Quel que soit l'abus. Voilà. C'est trop grand. Le titre est trop grand. La ceinture est trop grande. Pour que nous, là, on tombe dans ton piège. Parce que tu vas voir certains petits Camerounais. Non, il faut que, non, Francis Ngannou, toi, aujourd'hui, illumine le Cameroun. Il brille pour le Cameroun. À cause de lui, on parle du Cameroun. Vous avez bien dit, vous avez bien vu, on a dit que Cyril gagne le français. On précise bien, Cyril gagne le français. Oui. On dit Francis Ngannou le Camerounais. Mais attendez, mais le dimanche c'est pourquoi? Attendez, regardez l'autre. Tu cherches la main le dimanche. Attendez. Bon, en Arabie Saoudite, le dimanche on travaille. Comme tu es bête comme quoi là? Regardez un colonisé. Regardez un colonisé comme ça là. Regardez, j'appelle un peu son nom. Ce matin, tu vas bouffer la tontine. Voilà. Attendez un peu, je réponds à celui-ci là. Il faut que j'appelle son nom. Voilà, voici Sylvain Gabi. Et tout ça, c'est un homme. Regardez. Tu sens les demi-hommes, demi-femmes. Voilà, tu cherches l'argent même le dimanche. Va à l'église dimanche. Tu vois un colonisé, un esclave. Voilà, un colonisé, un esclave. Il me dit que vraiment, Seigneur. Voilà un homme, tu sens qu'il va échouer dans sa vie. Tes pensées seules démontrent qui tu es, Sylvain Gabi, que tu as échoué. Tu dis à moi, va au Soudan, on travaille le dimanche. Va en Arabie Saoudite, on travaille le dimanche. C'est les colons qui ont dit que le dimanche, toi, tu vas à l'église. Va les clans de ton grand-père qui sont au village abandonnés, te voilà, c'est pourquoi ta vie t'embrouille comme ça. Ta vie t'embrouille parce que toi, depuis là, tu n'es pas parti au village voir tes ancêtres. On t'attend. Sinon, bientôt, tu vas commencer à tomber l'épilepsie, mon ami. Je ne te dirai même pas. Donc, il te met en garde. Va voir ton grand-père qui t'attend. Voilà ton vrai culte. Le culte des clans. Petit tentama. Allô, Manso. Il ne travaille pas le dimanche. Donc, ne chie pas le dimanche. Montre-moi, dis-moi ce que tu ne fais pas. Montre-moi, dis-moi ce que tu ne fais pas naturellement. Hormis du dimanche. Tu ne chies pas le dimanche. Tu ne chies pas le dimanche. Tu ne manges pas le dimanche. Ah bon, hein? N'importe quoi. Donc les femmes n'accouchent plus le dimanche. Les femmes n'accouchent plus le dimanche, non? Allô, Manso. Les femmes n'accouchent pas le dimanche. Non, il n'y a pas la sécurité. Donc les policiers ne travaillent pas le dimanche. Le danger, les gens ne meurent pas le dimanche. Non, dis-moi, les gens ne meurent pas le dimanche, non? Comme c'est le jour spécial là. Donc on n'accouche pas le dimanche. Ça veut dire que les infirmiers ne travaillent pas. Voilà, on ne chie pas le dimanche. On ne fait pas l'amour le dimanche. Oui. Allô, man. Manso. Pauvre. On peut t'insulter, hein? Mouf. Allô, man. Déchet de visso. Dimanche, tu ne travailles pas. Ah ouais, dimanche. C'est mon grand jour de pointe. Les gardiens, le gardien ne travaille pas le dimanche. Ok, si on ne travaille pas le dimanche, c'est le jour là qu'on va t'attaquer, alors vrai. Si tu as ta maison, non, tu as le gardien, non, dis qu'il ne vient pas le dimanche. Tu n'auras pas les visiteurs. Assois-toi chez toi, non, tu prends l'argent. Tu montres que bon, le dimanche, vraiment, ma maison aussi là, ton gardien ne vient pas à la maison. Si les gens ne vont pas te rendre visite. Si on ne vole pas, c'est aujourd'hui, c'est là que quelqu'un a planifié son plan pour aller braquer le dimanche. Voilà les gens que tu vois. Dieu a écrit que peut-être ta vie c'est le dimanche que tu vas réussir. Et quand tu refuses de travailler le dimanche, tu rates ta vie. C'est pourquoi ta souffrance dure dimanche.
Ta souffrance va durer. On t'attend au village. Mboutman. Il ne va pas le dimanche. Le dimanche, nos grands frères, nos ancêtres partaient au village, dormir avec les crânes. Non, je ne le bloque pas. Il bloque pourquoi? Je ne le bloque pas. C'est un allemand, il doit m'écouter. Dimanche. Si les infirmiers ne travaillent pas le dimanche, là, les femmes vont mourir. Les malades vont mourir. Si les pharmacies ne travaillent pas le dimanche, les gens vont mourir par manque de comprimés, de remèdes. C'est pourquoi on dit pharmacie de garde. Allô, man. Les gens ont créé un monde à eux. Vous venez entrer dedans. Vous êtes tous les étrangers. Je vais créer ma part d'église bientôt. Mon Dieu là-bas sera Nelson Mandela. Oui. Je crée mon église bientôt. Là-bas, on va prier au nom de Nelson Mandela, comme notre prophète. C'est comme ça. Vous allez voir, bientôt moi, je crée ma part d'église. Mon prophète, là-bas, comme chez les musulmans, c'est Mohamed, non? Comme chez vous, les chrétiens, c'est Jésus, non? Ma part de prophète sera Nelson Mandela. L'apôtre Mandela, le prophète Mandela. Parce qu'il a fait là, le pardon, c'est lui. Il incarne le pardon, la sagesse. Voilà, la détermination. Voilà, la patience. Il y a des gens là qui vont en prison 2 ans, ils meurent. 27 ans de prison. Il n'a pas changé de conviction. Il a libéré un peuple. Toi, tu as même ta famille souffre encore à cause de toi. Mboutman, ta famille est là, il n'arrive pas à manger à cause de toi. On dit que le dimanche, on ne travaille pas. Petit esclave. On te dit que la vie d'aujourd'hui, c'est la guerre de position. C'est la guerre. Les Arabes ont créé pour eux la religion. On parle en arabe là-bas. Les autres à l'époque, c'est parce que le monde est devenu éveillé. Ils ont dit que bon, ils ont changé de stratégie. Que non, prier en n'importe quelle langue. À l'époque, on priait qu'en hébreu et en latin dans les églises catholiques romaines. Comme toi, tu ne connais pas ça. Les gens vendent les langues. Hein? Les gens vendent les langues. Alors, même l'islam. C'est maintenant que les Aoussa commencent à prier en langue Aoussa. À l'époque, c'était même interdit. On voulait qu'on prie en arabe. C'est une manière de vendre parce que la colonisation va avec la langue. C'est pourquoi toi tu parles français, que nous sommes condamnés comme ça là. Voilà. On nous a divisés pour mieux régner. Alors, Manekam Tori Fomi. Donc, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Ok? L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc, je vous interpelle à accompagner Mbanga Diaspora. Je ne sais pas si on a un problème. Vous m'écoutez matin, midi, soir. Mais nous ne sommes qu'à 130 euros dans le litige. C'est normal. Nous ne sommes qu'à 130 euros dans le litige. Donc, je vous interpelle. Si chacun de nous, là, on était 600. Si chacun de nous va seulement déposer 10 euros, ça fait combien? Bien bon, j'ai besoin de 3000 euros pour l'anniversaire, là. Si chacun de nous déposait seulement 30, hein? Si chacun de nous déposait seulement 30 euros, c'est pas beaucoup d'argent. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous et moi, on a un problème. Est-ce que moi et vous allez abuser un jour? Dites-moi, est-ce que moi et vous allez abuser un jour? Est-ce qu'on a un problème? Donc, pour tous ceux et celles qui veulent contribuer pour Mbanga Diaspora, vous êtes la bienvenue. Voilà. Donc, mon numéro WhatsApp, mon numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Voilà mon numéro Orange Money. 696 94 32 42. Je remercie d'ailleurs notre soeur Vicky. Voilà, Vicky. Vraiment. Valentin et Dimo, j'attends ta contribution. Voilà. Valentin et Dimo, j'attends ta contribution. Tu es quand même un vieux pote. Ça fait longtemps que moi je te vois sur ma page. Voilà. Ambition Malcolm. Voilà, j'attends ta contribution. Voilà. J'attends votre contribution. Tous ceux et celles-là qui sont là en direct, en train de partager ensemble avec moi. J'attends votre contribution de Mbanga Diaspora. Vous savez, c'est pour venir en aide. Voilà. C'est pour venir en aide aux désœuvrés. Voilà. Donc, merci à toi, Valentin, dit mon vieux père. Voilà. Voilà, merci. J'attends votre contribution. Donc, allez participer dans mon Orange Money et vous faites la capture d'écran, vous m'envoyez ça par mon WhatsApp. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Tant pis pour toi, mais tu m'écoutes quand même. Donc, moi aussi, je travaille pour toi. Mais voilà, depuis 1 heure de temps, je parle là comme un fou. Tu m'écoutes, tu me demandes si je travaille pour moi. Non. J'ai pas besoin de 3000 euros. J'ai ma part d'avance. Je ne veux pas que tu donnes 3000 euros. Et même si tu ne peux pas, il y a des gens qui peuvent le faire. Ah oui, merci à toi, Cécile Marie. Voilà. J'attends ta contribution. Voilà. Donc, voilà. Donc, merci à tout le monde.
Et mon numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Bon, maintenant, tu dis que est-ce qu'on travaille pour toi? Mais est-ce que moi aussi je travaille pour toi? Mais tu es là à m'écouter. Tu vois, voilà les gens qui ne peuvent pas réussir. Les filles, voilà une femme même. Voilà une femme. Voici une femme qui ne peut jamais réussir. Voilà. Cécile Marie. Elle m'insulte, oui, mais au moins, elle vole les choses de moi. Hein. Elle vole ma sagesse. Parce que je ne suis pas en train de parler de la politique. Tu fais quoi sur mon mur? Tu es en train d'écouter. Sache que tu vas écouter, mais tu vas aller faire le contraire. Parce que tu voles. Voilà, tu voles. Écoute-moi bien. Tu voles ce que je dis. Hein, pour aller en profiter. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon numéro MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà. 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro Orange MTN Money. Voilà. Voilà mon numéro MTN Money. 6 83 40 97 55. Merci à toi Valentin et Dimo qui va m'envoyer 30 €. Voilà. Merci à toi Foucault avoir écrit ce numéro là. Mon numéro Orange Money. Le 6 96 94 32 42. Voilà. Mon numéro MTN Money. C'est le 6 83 40 97 55. J'épingle le numéro là, le litchi là. Je ne sais même pas. C'est même où là même. Le litchi là même où là. Je ne sais pas si c'est ça ici. Hein. Ah, c'est même ça. Aïe, aïe. Oh putain. J'ai retrouvé le litchi. Donc je vais épingler ça là maintenant. J'épingle le litchi. Tu vas en donner. Mais tu vas porter la malédiction. Parce que tu ne veux pas donner. Mais tu veux saboter. Voilà, le mauvais cœur comme les Lopez. Il y a beaucoup de Lopez partout là. Les filles comme les... Et c'est même une femme. Pendant que tes enfants vont porter la malédiction. Voilà. Tes enfants vont porter la malédiction. Parce que tu ne veux pas donner, mais tu sabotes. Mais oui, c'est le mari. Tu sabotes. C'est-à-dire que tu viens saboter alors que tu ne peux rien faire. Mais tu es là à m'écouter. Tu vois? Tu m'écoutes. Mais tu portes la malédiction. Quand on n'aime pas quelqu'un, on évite même d'écouter sa voix. Parce que ce qui sort de sa bouche là, c'est très puissant. Et ton enfant va porter la malédiction. Parce que tu viens en Mondo Vision, devant 600 personnes, voilà, venir saboter quelqu'un qui ne te demande rien à toi. Je demande à mes super fans, à mes fans à moi, les gens qui me suivent, les Dean, les Janine et Poupa, beaucoup les Cécile, tout ça, voilà. Les Révéli Ndjonkou, tous ces filles-là, les Suzanne. Toi, tu n'es rien dans la soupe du tarot. Qui te connaît ici là? Tu as échoué dans ta vie. Je suis sûr que même ton mari va divorcer avec toi bientôt si tu es marié. Voilà. Vous êtes nombreux, les Fernand Lopez, la jalousie, la haine. Et ça va te retourner contre toi. Voilà. Et ce jour, aujourd'hui, là, que les malheurs commencent à toquer à ta porte, là, tu viens attaquer un enfant de Dieu. Je vais te montrer que je suis puissant. Et que moi, je suis Verseau. On ne s'attaque pas à nous. Je suis Verseau. Et quand j'ai raison, méfie-toi. Je m'adresse à toi, seul mari là. Voilà. Je te jure au nom de Dieu. À partir d'aujourd'hui, le malheur va se frapper à ta porte. Jusqu'à ce que tu me demandes des excuses. Wallah de là, Oximbillah. Voilà, je jure. Au nom de Dieu. Voilà. Au nom de Dieu. Moi, je te dis, hein, tu es venu m'attaquer pour rien, non? Je vais te montrer que il y a des gens qui ne s'attaquent pas à eux. Voilà. Non, non, tu mens, tu ne peux pas, laisse. Mais tu viens attaquer, attends, tu dis que tu es béni et tu viens attaquer un enfant béni. Bon, je t'ai fait quoi? Je ne t'ai rien fait et tu viens attaquer un enfant béni. Qui parle, tu écoutes. Tu es dans le lit tranquillement, je partage mes savoirs, les connaissances avec les autres. Tu viens t'attaquer à moi, tu viens saboter, alors que tu ne peux rien faire. Je te dis à partir d'aujourd'hui, seul mari. Je te dis, rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de moi. Tu auras les malheurs qui vont t'attaquer. Pour rien. Parce que moi, je suis puissant. Tu connais les gens qui m'ont tapé là, non? Ce qui les est arrivé.
Il y a un là, il marche, il fait comme un fou. Hein. Les patrons, on l'a jeté loin. Il n'est personne. Je suis le fils de Dieu. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc, c'est ce. Voilà mon numéro Litchi qui est là que j'ai épinglé. Voilà. Voilà mon numéro Litchi qui est là, que j'ai épinglé là. Donc merci à tous ceux et celles-là de près ou de loin. Voilà. La vengeance n'aura jamais la raison. Voilà. La vengeance n'a jamais de raison. Face à la justice. Quel que soit ce que tu as fait à quelqu'un, tu peux fabriquer quelqu'un, tu peux mettre au monde quelqu'un, mais tu ne tiens pas ton destin. C'est clair. Il y a les mauvais parents qui ne veulent pas que les enfants avancent, mais les enfants avancent quand même. Fernand le père n'est pas le père, ni la mère de Francine Ngannou. Il n'a pas le droit de réduire la médaille, le titre, la personne de Francine Ngannou à sa personne. Ça, c'est de l'égoïsme. Ça, c'est de la haine et de la jalousie. Au nom de qui? Au nom d'un étranger. Au nom d'un étranger. Donc, c'est Sainte Marie. Si tu veux que je te libère, va cotiser 100 € pour que je prie pour toi. Et que j'enlève la condamnation que j'ai déjà mise sur toi. Parce que la condamnation commence à partir d'aujourd'hui. Que la condamnation commence à te prendre aujourd'hui. Jusqu'à ce que tu peux contribuer. Et tu me fais la capture d'écran, tu envoies. Pour que je te libère. Sainte Marie. Sainte Marie. Que la condamnation du Tout-Puissant, Allah, plante sur toi. Sinon, pour que je te pardonne, vas-tu faire un litige, vas-tu faire un dépôt. Voilà, de 100 € pour que je te libère. Sinon, tu vas voir, non? Je suis pas surpris que tout à l'heure, tu cognes ton pied, tu enlèves ton orteil. Et c'est là, c'est le commencement, hein? Voilà, ok. Continue à barrer. Il a tout parlé comme ça, non? Voilà, le colonel, on l'a jeté loin. Il me voit, il est venu toujours en congé ici, là. Il me voit, il me salue. Il ne veut même pas ta relation. Il ne veut même pas, parce que là, il sait que tu marches avec la malédiction sur toi. Voilà. Et tu as vu, j'avais déjà prédit à Fernand Lopez qui n'aura jamais raison, même au nom des ancêtres du Cameroun, de l'Afrique. Il ne peut pas gagner ce combat-là. Maintenant, voilà, tu viens t'attaquer à moi. Quand l'esprit de la réussite est en train de planer sur moi. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Tu ne peux pas t'en sortir seul, Marie. Si tu ne peux pas contribuer de 100 €. Wallahi billahi, c'est fini pour toi. Il a parlé. Donc si tu veux que je te libère, va maintenant, tu fais le litige, tu fais le dépôt, tu fais la capture d'écran, tu m'envoies. Tout est là, mon numéro Orange Money est là. 696 94 32 42. Mon numéro MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Mon numéro WhatsApp où tu vas faire la capture d'écran, hein? Tu fais le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc, en attendant que la malédiction frappe devant ta porte, voilà. Donc, va contribuer pour te libérer. Sors de la malédiction où je vais te mettre là. Amen. Voilà. Tu dis qu'elle m'aime? Elle m'aime? Non, il faut qu'elle contribue pour que moi aussi je l'aime. Il y a beaucoup là aussi qui m'aiment. Hein? Elle m'aime dans le modèle. Elle ne veut pas venir directement dire que Mbanga Diaspora. J'adore tes lèvres. Vraiment, j'adore tes lèvres. Voilà ma soeur chérie, j'en ai pas. Voilà. Voilà les gens, voilà les femmes sur qui comptent. Oh, les Suzanne, vous êtes nombreux. Je ne suis pas marabout. Je ne suis pas marabout. Je suis un prophète. Ami prophète. Il faut continuer pour l'anniversaire de Mbanga Diaspora. En fait, ce n'est même pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de l'association. Amélie de Londres. C'est l'anniversaire de l'association Mbanga Diaspora. Ce n'est pas mon anniversaire. Voilà. Non, là où tu es au péchoir, là, tu vas tomber. Si tu ne contribues pas. Voilà. Si tu ne contribues pas, tu vas retomber en bas. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on peut être au sommet, hein, tomber en bas. Hein. On peut être au sommet, tomber en bas. Voilà. Donc, tu peux être au sommet, là. Tu t'attaques à un innocent comme moi, là. Tu tombes. Je suis le prophète. Oui, voilà mon ami Glory Glory. Je suis le prophète. Voilà.